j'espère que vous allez bien. Donc, petite guidance intemporelle, d'accord, pour fêter les 5000... pardon, non mais... je me suis rejaillée. Pardon, les 500 abonnés. Bon, il y a un 0 de moins, mais c'est pas grave. Voilà, 500 abonnés, je suis trop contente. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, mais n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Voilà, alors en gros, je vous ai préparé un tirage vraiment spécial, spécifique. Je me suis même fait une petite fiche et tout, avec les placements, tout ça. Donc voilà, et ça va être en gros des conseils pour avancer sur un ou des projets, d'accord? Donc il y a 2 tas que j'ai préparés en amont avec mes guides, etc. Ok? Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je sais juste que voilà, j'ai tant de telles cartes, etc. C'est tout ce que je sais, d'accord? Donc on va le découvrir ensemble. Donc pour le premier tas, tu peux choisir ma petite pierre de lune, ok? Et pour le deuxième tas, tu as mon petit bracelet de chakra. D'accord? Ne choisis pas par rapport à la beauté, choisis par rapport à ce qui t'appelle actuellement. Ok? Premier tas, pierre de lune. Premier groupe, on va dire. Ok? Deuxième groupe, mon petit bracelet de chakra. D'accord? Et maintenant, c'est parti pour le premier groupe. Donc, en gros, j'ai fait une carte avec, un tirage avec le chariot. D'accord? Parce que le chariot, justement, c'est le fait d'avancer. Ok? Donc, comment faire pour avancer? Nous allons voir ça. J'ai ma petite fichette. Ok, donc en premier, c'est ta situation actuelle. J'ai plusieurs cartes à chaque fois, donc vraiment là pour l'instant, on traite de ta situation actuelle. Deuxième tas, ça va être les influences passées, etc., etc. Mais de toute façon, je te dirai au fur et à mesure. Juste si tu me vois regarder vers le bas, ça n'est pas grave, c'est normal, c'est ma petite anti-sèche, d'accord? Donc on commence, on a déjà le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Ok, donc peut-être que tu as pour projet, je vois pas la carte, peut-être que tu as pour projet de créer quelque chose, puisqu'on parle de travail autonome, donc peut-être que tu veux travailler à ton compte. Peut-être que tu as envie de travailler de chez toi ou alors de travailler quand tu veux, d'où tu veux, etc. Donc c'est peut-être par rapport à ça. Manifestement, ta situation actuelle fait que tu te poses la question, voilà, est-ce que je le fais ou pas? Parce que, en fait, peut-être que là, actuellement, tu as une sécurité en termes d'argent, que tous les mois tu as une paye et tu te dis bah oui mais là en fait si je me lance à mon compte tous les mois je n'aurais pas cette sécurité, donc c'est un petit peu compliqué effectivement de se lancer. Voilà, parfois le cœur nous dit vas-y et puis la tête nous dit oui mais tu veux faire comment pour bouffer, j'ai pas envie de bouffer des pâtes tous les jours, donc voilà, donc c'est peut-être ça, d'accord. Pour le coup la terre en plus c'est vraiment tout ce qui est financier. C'est tout ce qui va être le corps aussi, mais là en l'occurrence je pense que tu as potentiellement des inquiétudes par rapport à tes finances. Est-ce que tu vas réussir à gérer? Est-ce que tu vas réussir à générer des contrats? Tout ça. Donc voilà, après dans cette carte il y a quand même accepter avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc peut-être qu'il y a des gens aussi qui t'entourent et qui te disent ouais mais t'inquiète pas, de toute façon si tu te lances moi je suis là, etc. Et peut-être que tu te dis par fierté oui mais non en fait si je me lance faut que je réussisse tout seul ou toute seule, mais peut-être que tu devrais reconsidérer la question. Ok, donc voilà ta situation actuelle. On continue. 2 de terre. Bon, il y a clairement une question d'argent. Manifestement, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Je pense que là, on te dit clairement qu'il faut que tu fasses ton choix, d'accord? Donc comme je te le disais, on est toujours, là on est toujours sur la terre, hein, et la terre clairement, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui va être financier, ça va être le corps, etc. Maintenant, c'est aussi tout ce qui va être propriété, la réalisation, tout ça. Donc je pense véritablement que ton projet te fait te poser des questions par rapport à l'argent, par rapport à ta situation, par rapport à ton abondance, etc. Maintenant, tu dois prendre une décision. Là, clairement, de toute façon, techniquement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de te lancer quelque part, hein. Donc bon. Après, le 2, en général, c'est assez lent, ok? C'est un départ, c'est juste après le départ. Le départ, c'est le 1. Le 2, c'est juste après le départ et on y va tranquillou bilou, quoi. Hein, donc voilà, maintenant on te dit nécessité de prendre une décision, donc je pense que là c'est le moment, ok? Peut-être que ce tirage va t'aider justement à savoir ce qu'il faudrait que tu fasses, d'accord? On va voir justement si tes inquiétudes sont fondées ou pas. Bon, après ça j'ai quand même la victoire, ok? Donc ça je pense que c'est un message d'encouragement.
Je vois pas ce que je peux te dire de plus hein, par rapport à la victoire. La victoire, clairement, enfin, c'est la victoire, quoi. Tu vois que cette carte est extrêmement dorée, etc. Donc, bon, on va voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on sort? Bouclier, tu es protégé, ok? Donc, si tu te poses des questions, est-ce que je me lance? Je pense que là, c'est en train de te dire, mais vas-y, en fait, je sais pas ce que t'attends, d'accord? Ça, c'est ta situation actuelle. Donc, vas-y, tu es protégé, tu as la victoire qui t'attend au bout, donc... là, je pense qu'il faut y aller, mon gars, hein, mon gars ou ma petite, hein, ma copine, ou je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on commence quand même sur un très beau départ, d'accord? Après ta situation actuelle, ce sont les influences du passé. On va voir ce qui t'a aidé, ce qui ne t'a pas aidé, ce qui a peut-être changé ta vie, d'ailleurs. On va essayer de voir ça, ok? Donc, première carte, on a le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de sa vie. D'accord? Bon, alors, l'eau, clairement, c'est tout ce qui va être émotion, amour, sentiment. D'accord? Le 9, c'est juste avant la consécration. La consécration, pardon, c'est le 10. Le 9, c'est vraiment une vraie intensité. Donc, peut-être que c'est ton ou ta qui est en train de te booster, de te dire vas-y écoute je suis là, de toute façon t'inquiète pas, si tu as envie de te lancer, moi je serai là, je fais ça, donc on va pouvoir gérer à deux et tout. C'est toujours plus facile de lancer un projet lorsqu'on est deux que lorsqu'on est seul, hein. Je parle en connaissance de cause, je les ai créés moi à chaque fois toute seule. Et je pense que c'est beaucoup plus confortable lorsqu'on est deux. Donc voilà, je pense que tu as un appui soit de ton autre, ok, soit aussi potentiellement de ta famille, parce que tout ce qui est émotionnel et tout, ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être en rapport aussi avec des amis qui sont vraiment très proches, d'accord? Donc voilà, on va regarder la suite. Voyage, ok. Le voyage, donc peut-être que c'est à prendre au sens littéral, peut-être que tu as fait un voyage qui t'a donné des idées, qui t'a donné des envies, peut-être que lors de ce voyage, tu t'es dit, ouais, ben en fait, j'aime trop voyager, donc ce serait trop cool que je puisse voyager où je veux, quand je veux, etc. Si j'étais à mon compte, je le pourrais. D'accord. Maintenant, peut-être que c'est un voyage aussi qui t'a inspiré. Tu as vu quelque chose pendant un voyage et que tu t'es dit, bah oui, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est trop une bonne idée, etc. En France, ça cartonnerait, ceci, cela. Donc voilà. Maintenant, peut-être aussi que tu as, dans ton passé relativement proche, hein, eu une envie de nouveau départ ou de partir. D'accord. Peut-être que tu as envie de partir de la société dans laquelle tu travailles ou de la situation dans laquelle tu es. Bien entendu, ce tirage, tu l'adaptes à ta situation. Si c'est une situation professionnelle, voilà, parce que là, je parle beaucoup du professionnel, parce que pour moi, les projets, c'est effectivement souvent professionnel. Maintenant, ça peut aussi être une situation émotionnelle, familiale, financière. Ça peut aussi être une situation... oui, sentimentale. Donc, tu l'adaptes à ta situation. D'autre part, c'est un tirage général. Maintenant, vu que tu as choisi normalement un objet, normalement, ça devrait relativement t'être adressé. Ok, donc voilà, mais peut-être que, oui, qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, j'en peux plus de cette situation, genre limite, tu étais en burn-out et tu t'es dit, mais faut que je me barre, c'est quoi cette vie? Il n'y a pas moyen que je continue en fait à être comme ça, en fait, à vivre ça. Voilà, peut-être que tu t'es dit, allez, en fait, faut que je me casse, c'est pas la vie dont je rêve, et du coup, tu es sur un nouveau départ, tu as envie de ce nouveau départ, d'accord? Voilà, bon, là, clairement, le changement, donc c'est un... je pense que le besoin de changement est manifeste là. On a besoin de changer, on a besoin de voir autre chose, on a besoin d'évoluer peut-être, on a besoin de faire des choses autrement, de ne pas voir les mêmes ganaches tous les jours, tout ça. Bon, manifestement, tes influences, c'est ce besoin de changement, ok? Ensuite, on continue, on va essayer de voir ce qui te soutient, d'accord? Alors, ce qui te soutient, l'ego, ok? Peut-être la confiance en toi. Sauf que ça met un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée par la peur, ok? Donc là en fait justement je vais inverser ça, même si la carte n'était pas inversée, puisque c'est du soutien, d'accord? Donc ce qui te soutient, c'est peut-être que justement tu n'as pas forcément peur, peut-être que tu as des appréhensions qui font qu'aujourd'hui tu es potentiellement en train de regarder cette vidéo. Peut-être que, comme je te disais, voilà, ton cœur te dit mais vas-y, et ta tête de temps en temps elle te dit mais attends, non je suis pas sûre qu'il faille y aller là parce que bon j'ai un petit peu peur, tu sais, ton démon intérieur, tu vois, celui qui est très accroché à ta zone de confort comme ça, il est là, et dès que tu sors il fait oh arrête hein. Voilà, donc c'est peut-être ça, d'accord? Maintenant je pense que justement ça c'est en train de te dire que tu as la force pour gérer
en fait, ce petit souci. Ok? Arrête de calculer ta tête et calcule ton cœur. Je pense que c'est une meilleure idée. D'accord? Ensuite, nous avons le monde. T'as le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menante à l'illumination. C'est simple, en fait, le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Voilà, tu ne peux pas faire mieux. Ok? Tu ne peux pas faire mieux et c'est ton soutien. Ok? Ce qui te soutient dans ce projet. Donc, ça me paraît très clair, hein, là, faut y aller, ok? Ensuite, on a deuxième chakra, Archange Ariel. Tu as le soutien de l'Archange Ariel. J'ai envie de te dire que là, t'es quand même au top. Tu as le monde, l'Archange Ariel, bon, tout va bien. Sachant que, attention, l'ego, tu as l'Archange Jophiel aussi. Je sais pas si tu as vu, comme ça, du coup. Mais tu as l'Archange Jophiel, d'accord? Donc bon, je pense que tu es relativement extrêmement protégé par rapport à ce projet et par rapport à cette nouvelle envie. Donc à un moment donné, sors-toi les doigts du huc et puis vas-y. D'accord? Je vais quand même te lire l'Archange Ariel, ce qu'il est en train de dire. Peut-être que ça va te donner d'autres créativités, d'autres pistes. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets. Qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Bon, tu es extrêmement protégé, d'accord? Tu es dans une période, enfin en tout cas ce qui va te soutenir, l'environnement que tu vas avoir autour de toi par rapport à ce projet est véritablement très créatif. Tu es vraiment dans l'abondance émotionnelle, etc. Donc tu as un soutien de fou malade là. Ah, et tu as potentiellement le soutien d'un homme, ok? Alors, si tu es l'homme, sache que c'est toi, ok? Donc, peut-être que ça veut aussi te dire que, bah, en gros, ouais, tu te suffis à toi-même déjà de base pour ce projet. Donc, vas-y, compte sur ta force, parce que là, on voit quand même que c'est un chevalier qui est déterminé, etc. Donc, compte sur ta force pour aller là où tu veux aller, ok? Maintenant, si tu as un homme autour de toi, si tu ne te sens pas concerné, si tu es une femme, si tu as un homme autour de toi proche, soit un amoureux, un amant, ça peut aussi être... quelqu'un de ta famille, un ami très proche, etc. Voilà, tu auras le soutien de cette personne, ok? Ça me paraît quand même très très bien. Ensuite, on va regarder les qualités qui sont nécessaires pour l'épanouissement de ton projet, ok? Alors, je vois le 9 de feu, par contre je le vois à l'envers. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Je pense que ça veut te dire aussi que tu n'as pas forcément besoin de courage parce que tu as déjà tout ce qu'il te faut. D'accord? Vu que c'était à l'envers, il y a certaines significations à prendre en sens inverse. D'accord? Donc là, ça te dit faites preuve de courage et ayez foi en vous. Je pense que tu as déjà ce courage en toi. Peut-être que tu n'en as pas conscience. Donc oui, il faut que tu aies foi en toi. D'accord? Après, pour information, le feu, en gros, comment t'expliquer? Le feu, c'est la communication, c'est l'instinct. C'est relatif au chevalier aussi. Hein. C'est le désir, c'est l'âme, c'est l'âme. C'est l'âme. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu saches. Le feu, c'est l'âme. Ok? Là, peut-être que ton projet, c'est ta mission de vie. Ok? Donc voilà. Et comme je te le disais, le 9 de base, c'est quand même pratiquement la culmination. Hein. Donc la culmination, je suis vraiment pas sûre que ça existe. Hein. Je suis vraiment pas sûre que ça existe, je vais vérifier, d'accord? En plus, moi, je suis super chiante en français, genre tu fais une faute, je te regarde mal et tout. Mais en gros, c'est vraiment l'intensité, le 9, ok? Donc, ah oui, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle était à l'envers. Peut-être que tu n'es pas dans l'intensité et que là, en gros, on te dit, bon, vas-y, en fait, d'accord? Il faut lâcher le 2 que tu avais en tout début du jeu. Et faut aller un peu plus... En fait, on y va, hein? Voilà, là, on y va. Donc, voilà, sachant que là, ce sont tes qualités nécessaires. Donc, peut-être que... qu'il faut que tu ailles vite en fait, que là ça y est, il faut vraiment que tu te lances en fait, arrête d'attendre, ok? Je pense que c'est le message. La justice, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Donc voilà, pour ton projet, il va falloir que tu fasses preuve d'équité,
Ok, que tu fasses vraiment attention à être en alignement avec toi, avec en gros ce que tu penses, ce que tu ressens, ouais, en fait, faut que tu sois en alignement avec ta façon de penser, d'accord? Peut-être que tu as toujours travaillé pour des gens. Par exemple, je donne un exemple. Peut-être que tu as toujours travaillé pour des patrons, etc., etc., et que chez chaque patron, tu t'es dit, oui, mais ça, c'est pas cool, ou ça, c'est pas normal, etc. Ben, peut-être que là, ce qu'on te dit, c'est que dans ta société, ou dans le projet que tu vas mener, il va falloir que tu prennes en compte, justement, les choses qui ne te plaisaient pas chez les autres, pour ne pas faire les mêmes erreurs. D'accord? Je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça, on verra. Ensuite, qualité nécessaire, femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, ben, peut-être un petit peu d'argent. Hein. Peut-être. Peut-être aussi qu'il y a une femme autour de toi qui a un petit peu d'argent et qui pourrait t'aider. Donc, essaie de regarder dans ton entourage, dans tes proches, dans ta famille, etc. Vois qui pourrait t'aider par rapport à ça. Et l'amitié. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant. Hein. Là, tu as l'amitié, donc regarde aussi dans ton entourage qui peut t'aider, comment, etc. C'est pas facile de mettre en place un projet tout seul. Hein. Peut-être que dans ton entourage, tu as des personnes qui ont certaines capacités, certaines facultés, et que du coup, tu peux demander à ces personnes de t'aider en faisant telle ou telle chose que toi, tu ne vas pas forcément maîtriser. Et ben, après, tu peux faire un échange de bons procédés. Comme ça ne te coûtera pas forcément d'argent. Ça leur rapportera quelque chose, etc. Essaie de trouver des petites solutions comme ça, d'accord? Donc ça, c'était les qualités nécessaires. Maintenant, on va voir les aspects positifs, ce qui est connu par rapport à ton projet. 4 d'eau. Alors, l'eau, comme je te le disais, c'est les émotions. Je vais te montrer la carte, mais ça dit rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions, d'accord? Donc, en même temps, pardon, j'ai bégayé. En même temps, donc je recache ma tête. En même temps, comme je te le disais, ça se trouve, cette idée que tu as là, elle est venue par rapport à un voyage, d'accord? Pourquoi je te dis ça là déjà? Oui, tâcher de repérer de nouvelles occasions. Dans tous les cas, je pense que là, si tu as ce projet en tête, c'est justement qu'il y a potentiellement une nouvelle occasion qui s'est offerte à toi, d'accord? Et tu t'es dit, bah ouais, en fait, pourquoi pas? Donc voilà, après comme je le disais, l'eau c'est les émotions, c'est aussi les relations, ok? Donc peut-être que c'est aussi quelqu'un de ton entourage, de ton travail, qui est plus ou moins loin, qui a fait qu'aujourd'hui tu as un aspect positif dans ce projet en fait, qui t'a mené là où tu es actuellement et là où tu dois aller, d'accord? Donc voilà, je te laisse encore la regarder, je ne sais pas si tu l'as bien vue. Après, pour information, le 4, justement, c'est la stabilité, ok? C'est la stabilité, mais attention parce que c'est aussi les limites. Donc, fais attention à ne pas te limiter, d'accord? Je vais pousser un peu mes cartes parce que franchement, je me suis beaucoup trop étalée. Elle a pris la confiance, la Vanessa. Voilà. Voilà. En fait, devant moi, j'ai un... Comment ça s'appelle? Je suis désolée parce que ça m'a un peu choquée. Devant moi, j'ai un... Ah mince, comment ça s'appelle? Vous savez, un rouleau là avec 4 prises parce que du coup, j'ai branché mon téléphone pour pouvoir faire cette vidéo. Et le truc vient de tourner tout seul. Et je me sens obligée de le partager avec vous. Désolée que vous ne l'ayez pas vu. Ça se trouve que vous allez couper la vidéo en vous disant mais c'est une grosse mytho celle-là. Mais en fait, il vient de bouger tout seul et il continue. Là. Voilà, il continue. Il n'y a personne avec moi dans la pièce. Hein. Mon fils est de l'autre côté, donc je vous avoue que je ne comprends pas. Bon, je me dis que c'est peut-être un signe pour me dire vas-y, continue la roue, on continue, d'accord? Donc voilà, on continue donc avec les aspects positifs, ce qui est potentiellement connu. Alors, peut-être que tu as vécu de la tromperie dans ta vie, peut-être que tu as été trahi, peut-être que c'est justement cette trahison ou ces trahisons qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as envie de changer, de partir vers de nouveaux horizons, de sortir d'une société, d'une situation. Donc voilà, donc ça normalement, bon, bah, tu le sais, hein. Tu le sais. Donc voilà. Ensuite, la joie. La joie. Alors pour moi, là en l'occurrence, je pense que c'est parce que tu as envie d'être heureux. Ou heureuse.
En fait, peut-être que ta vie ces derniers temps ne te convenait plus. De toute façon, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de prise de conscience cette année 2020 par rapport à notre situation, par rapport à notre vie, etc. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et du coup, peut-être qu'en fait, voilà, tu sais que tu as envie d'être beaucoup plus heureux que ça et que du coup, c'est ce qui te pousse aussi. Maintenant, un peu moins cool, on va voir les aspects un peu obscurs, un peu cachés. Ok ? 6 de feu. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Bah écoute, ce qui est cool, c'est que je vois que ton aspect obscur et caché, il est pas mal. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui t'attend en fait. Hein. À mon avis, c'est quelque chose qui t'attend. N'oublie pas que le feu, c'est l'instinct, la communication, c'est le désir. Peut-être qu'en termes de communication, justement, tu vas voir des opportunités qui vont s'ouvrir à toi, d'accord? Grâce à des personnes que tu connais, que tu ne connais pas, que tu vas peut-être être amené à connaître, ok? Donc voilà, on est sur quel chiffre là? Le 6, ah le 6 c'est pas mal, c'est l'harmonie. Le 6 c'est l'harmonie, pardon, j'allais vous dire 4 fois c'est l'harmonie. C'est la stabilisation le 6 aussi, c'est l'amélioration. C'est l'amélioration. Donc je pense que ton projet est voué à grandir, à être... Enfin, de toute façon, vu le tirage que tu as, j'ai envie de te dire que ton projet, il est archi positif. Hein, donc voilà, on continue. Repos et ressourcement. Peut-être que grâce à ce projet, tu vas pouvoir beaucoup plus te ressourcer, te reposer. Peut-être que tu vas pouvoir mettre en place l'emploi du temps dont tu rêves. Peut-être que tu n'es pas du tout du matin, que du coup tu vas travailler l'après-midi jusqu'au soir et que ça va te convenir et que ce sera mieux pour toi. Peut-être que tu aimes trop faire une sieste et que du coup tu vas travailler le matin, faire ton petit repas, te faire ta petite sieste pendant 30 minutes, 1 heure et puis ensuite te remettre à travailler. Mais en tout cas là, ce qu'on voit, c'est qu'il est zen. Hein. Il est zen, tu vas être au top. Ensuite, le rêve, la vie de rêve, d'accord? Bon. Je pense que là, on est clairement sur du positif dans le sens où là, ton projet déjà, il est protégé. Il me semble extrêmement adapté à ta personne, à ce que tu vis actuellement, à ce que tu es censé vivre actuellement, à ta mission de vie même, voire d'âme. Donc voilà, donc je pense que là, tu vas commencer vraiment à avoir la vie de rêve que tu souhaites potentiellement depuis longtemps. C'est trop cool. Ensuite, on est sur le résultat potentiel. Je dirais pas certain, mais potentiel. Ok. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que le 10, c'était vraiment la consécration, le max de la maxence? On tombe sur le 10 d'eau. Ok. Donc le 10, consécration extrême, voilà. L'eau, l'émotion, l'émotivité, l'amour, l'abondance, parce que pour moi l'eau mine de rien c'est aussi un peu l'argent avec les coupes. Je sais pas comment vous expliquer en fait, c'est comme vous savez en Feng Shui, une fontaine par exemple ça représente l'abondance, c'est pour que l'argent arrive, donc voilà, c'est pour ça que pour moi l'eau, voilà. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bon, j'ai envie de vous dire, on est au top là, on est au top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a homme qui tient une pièce de monnaie, sauf qu'on l'avait à l'envers, d'accord? Donc en fait, je pense tout simplement que ça te représente toi, que tu sois un homme ou une femme, ok? Maintenant, là, de ce que je ressens, et pour le coup, c'est la première fois que je ressens ça par rapport à cette carte, je pense que ça veut dire aussi que tu ne vas pas faire n'importe quoi avec ton argent. Et je pense que c'est une bonne chose. Que ton argent, tu vas l'utiliser à bon escient. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une belle abondance qui afflue vers toi, là, actuellement, par rapport à ce projet-là. D'accord? Peut-être aussi que tu ne vas pas forcément gagner des millions, mais que ce que tu vas gagner, ça va te suffire de toute façon. Ok? Ensuite, on a l'étranger. Bon, ben, je pense qu'il va y avoir du voyage ou alors peut-être un rapprochement avec quelqu'un qui n'habite pas là où tu es. J'allais dire en France, mais en même temps, vous pouvez regarder ces vidéos de partout. Donc, on va voir l'autre carte et l'enfant. Ah, alors, peut-être que tu vas avoir un enfant avec une personne étrangère. Ok, peut-être que tu vas voyager, aller à l'étranger, rencontrer quelqu'un avec qui tu vas faire un enfant. Peut-être aussi que ton projet va te mener vers l'étranger. Peut-être que tu vas le mettre en place aussi à l'étranger. Peut-être que tu vas avoir des contrats avec l'étranger. Ok, mais en tout cas, ça m'a l'air tip top. Ça m'a l'air tip top.
franchement, ton jeu là, cette guidance pour toi, elle est magnifique. J'aimerais bien que le numéro 2 soit magnifique aussi, je sais pas, on verra. Mais là, vas-y en fait, vas-y. Là, normalement, je t'ai donné toutes les clés pour que tu puisses avancer dans ce projet, quel qu'il soit, d'accord? Je vais te laisser poser une question en attendant. Ah bah non, j'ai pas pris mon thé. Bah écoute, pose ta question dans ta tête. Si t'as pas envie de te poser de questions, c'est pas grave. Voilà, j'ai demandé un message, une réponse angélique. Donc voilà, j'attends 3 secondes. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Il y a quelque chose de mieux. Ok. Bah écoute, je ne sais pas quelle était ta question, mais apparemment il y a quelque chose de mieux. Si ta question c'est par rapport à ton projet et que du coup tu te dis mais attends, c'est pas du tout en corrélation avec ce qui vient de m'être dit là, attention parce que là de ce que je ressens, c'est peut-être pour te dire pousse ton truc un peu plus loin, ok? Essaie de trouver le moyen de pousser au maximum ce projet, de nouvelles idées, des idées supplémentaires, etc. D'accord? Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de mieux. Ok? Et j'ai demandé aussi un petit message d'éveil. L'appel à la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Je suis désolée de sourire lorsque je lis ça, mais en fait pour moi c'est tellement en accord avec ce que je t'ai dit par rapport à ton passé, par rapport aux choses que tu as potentiellement vécues et qui font qu'aujourd'hui tu en es là à te poser des questions par rapport à ce projet. Du coup, voilà, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, c'est top. Bon bah écoute, franchement, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette. Je suis ravie pour toi qui regarde ce tirage. Franchement, je suis trop contente. Voilà, je vais remballer, ok. Et puis, du coup, je vais faire le tirage pour le groupe numéro 2. Je vais peut-être aller me chercher un coca quand même. Je vais aller me chercher un coca, j'ai une petite envie de coca. Ok, je suis de retour. Pardon, j'avais vraiment très soif. Donc c'est parti maintenant pour le tirage numéro 2 pour toi qui as choisi mon petit bracelet de chakra que je vais remettre d'ailleurs. Donc voilà, pour information, j'ai créé un tirage vraiment par rapport à cette question. Voilà, que dois-je savoir pour avancer dans mon projet, ok? Donc du coup, tu vas me voir regarder mon anti-sèche, ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est parce que vraiment, je l'ai créé pour toi, en gros. Donc voilà, ah mince, j'ai sorti le chariot, pardon. J'ai sorti le chariot, je déconne. Pardon, du coup, voilà, je récupère les chariots dans le tirage des gens du numéro 1, ok? Donc le chariot, parce que c'est avec le chariot qu'on avance, ok? Lorsqu'on tombe sur le chariot au tarot, ça veut dire qu'on est dans une réalisation qui est importante à nos yeux, qu'on avance en fait. Donc voilà, donc du coup, j'ai toutes tes cartes, ok? Je vais t'expliquer au fur et à mesure, d'accord? Non, ça, faut que je le garde à portée de main parce que j'ai peur d'oublier en fait. Donc voilà, donc on va commencer par les premières cartes, pardon. Et le premier endroit, c'est pour ta situation actuelle, d'accord? Donc je commence. Je tombe sur... Ouais, non, je vais le mettre là. Je tombe sur le 3 de feu, ok? L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborer des projets à long terme. Bon, en même temps, là, on est quand même sur le projet en soi, sur comment faire pour faire avancer mon projet. Donc oui, en gros, là, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que ce projet-là, tu le vois sur du long terme, principalement. D'accord? Pour information, le feu, c'est l'instinct, c'est la communication, c'est le désir, c'est l'âme, ça équivaut au chevalier, hein, en gros. Donc voilà, et on est sur le 3. Ok, le 3, c'est la reconnaissance, d'accord? Donc peut-être que tu as des gens autour de toi qui te disent que bah ouais, en fait ton projet il a l'air viable, il a l'air pas mal. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors troisième chakra, archange Samuel, par contre il est à l'envers, donc je te le montre à l'endroit et je vais te lire la petite carte, d'accord? Parce que ça représente ta situation actuelle. Donc qu'est-ce qui te bloque? On va voir ça. Hop. Qu'est-ce qui bloque
par rapport à ton troisième chakra, là, qu'est-ce qui se passe? Émotion du désir, énergie de la force vitale. À l'envers, cette carte indique une baisse de votre énergie et sans doute un manque de détermination. Alors là, excuse-moi, mais si tu veux lancer ton projet, faut y aller là, hein. Faut y aller, faut y aller. Vous vous êtes peut-être senti très éparpillé dernièrement, incapable de vous concentrer. Si c'est le cas, il est temps de devenir plus centré et déterminé. Vous pouvez choisir d'être plus enthousiaste dans votre vie quotidienne. Demandez à Chamuel de vous aider à reprendre en main votre pouvoir et à faire tourbillonner l'énergie de votre force vitale. Rassemblez et dirigez-la et envisagez avec enthousiasme votre objectif et votre quotidien. La loi de l'attraction, les gars, hein, faut y aller. Affirmation. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Je le répète, n'hésite pas à l'écrire et à te le dire tous les matins, tous les soirs, tous les midis, tous les quand tu veux. D'accord? Comme en gros, à l'utiliser comme mantra pendant quelques temps pour que ça te booste un peu. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Bon, apparemment, tu es quand même dans une envie de lancer un projet, mais t'es pas... tu vois, t'es pas dans la folie, quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je veux lancer un projet, je suis ah ouais, je veux faire ci, je veux faire ça, et après, on va faire ci, et après, dans 5 ans, on fera ça. C'est le truc, ça se trouve, il aura duré 6 mois, mais je vois déjà dans 5 ans. Et en fait, il faut vraiment que tu aies cette énergie d'excitation, etc. C'est important parce que, techniquement, là, si tu veux lancer un nouveau projet, c'est pour un nouveau départ. Et si tu veux un nouveau départ, il faut que le truc, il t'excite un peu. Hein. Parce que si c'est pas le cas, bah, reste dans ta vie qui t'excite pas, tu vois. C'est mon point de vue. Ensuite, on tombe sur quoi? Sur la chance. Bah alors, peut-être que ce projet, justement, il naît à partir d'un coup de chance. Peut-être que c'est une possibilité qui t'a été apportée. Peut-être que quelqu'un t'a proposé quelque chose et que du coup, tu te dis, bah ouais, ok, pourquoi pas. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que t'es pas à fond. Ouais, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'en fait, ça, limite, ça t'a été donné, tu sais, comme ça, là, sur un plateau. Bah tiens, un projet, voilà. Ah ouais, merci. Et du coup, t'es un peu blasé. Bah non, en fait, hein. Non, 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 on n'est pas blasé lorsqu'on a un nouveau projet et on n'est pas blasé lorsque ce projet peut changer le reste de notre vie, ok? C'est pas possible. Donc voilà, ensuite, c'est pas deuxième carte parce que je vous en ai tiré plusieurs. Bon, on va dire deuxième carte quand même, les influences passées, ok? Alors, on a la lune, l'archange Aniel, à l'envers. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bon, peut-être que c'est en train de te dire que de base, t'es quelqu'un qui n'a pas forcément peur de la nouveauté, du renouveau, de te barrer d'une situation pour en commencer une nouvelle, etc. Et c'est peut-être ça en fait qui t'a amené à considérer ce projet, d'accord? Parce que là, du coup, comme je te disais, elle est à l'envers. Donc... du coup, c'est qu'il y a un message qui est l'inverse de ce qu'il est censé être. Maintenant, la lune, c'est aussi tout ce qui est caché. D'accord? Alors peut-être qu'en fait, tu étais dans une situation et que certaines choses qui étaient cachées te sont parvenues et que du coup, tu te dis, ok, non, faut que je me barre de cette situation. Et du coup, c'est pour ça que tu as commencé à penser à ce nouveau projet. D'accord? Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On tombe sur l'ange de la force. Ah bah c'est top ça, sachant que justement tout à l'heure je te disais, écoute, je pense que tu es quelqu'un qui n'a pas forcément peur de te lancer sur de nouvelles choses et tout. Effectivement, si tu as l'ange de la force à tes côtés, tu m'étonnes que tu n'aies pas forcément peur. Donc ça c'est top, ça c'est top. Ensuite on a l'instabilité. Peut-être aussi que tu étais dans une situation qui ne te convenait pas. Voilà, où tu étais là, ou peut-être que tu terminais tes fins de mois pas tip top, peut-être que émotionnellement, voilà, tu étais dans une situation où ton entourage était compliqué à gérer pour toi, etc., etc. Ça a créé une sensation d'instabilité pour toi, et peut-être que c'est pour ça aussi que tu veux que ce projet ait lieu, d'accord? Là, pour le coup, bon, même pour le tirage d'avant, hein, le tirage d'avant, j'ai vraiment senti qu'il était extrêmement professionnel, d'accord? Ici, je sens qu'il y a du professionnel pour certains, mais il y a aussi peut-être de l'émotionnel pour d'autres. Peut-être que ton projet, c'est d'emménager avec la personne avec qui tu es, parce qu'en même temps, tu fais en gros, ce serait plus confortable pour vous deux. Financièrement, etc., etc. Je ressens ça, en tout cas. Donc voilà, tu me diras. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir, tu sais. Donc voilà, troisième carte, on va dire. Le soutien, ton environnement. Par quoi es-tu soutenu? Bon, déjà,
tu es soutenu par un roi. D'accord? Et tu es soutenu par un roi d'eau, ok? L'eau, c'est tout ce qui est émotivité, sentimentale, l'amour, les émotions, tout ça, tout ça. Donc peut-être que ce roi d'eau, c'est quelqu'un qui est dans ton entourage. Peut-être que ce roi d'eau, c'est la personne avec qui tu vis. Peut-être que ça peut être ton papa, quelqu'un de ta famille, ou peut-être un ami aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très très proche de toi, d'accord? Tu as vraiment le soutien d'un proche, je pense, masculin, autour de toi. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. D'accord? Donc, je pense que ton soutien, ça va aussi justement être par le biais de conseils en fait. Peut-être qu'il faut que tu te fasses conseiller. Enfin, en tout cas, n'hésite pas à t'ouvrir aux conseils des personnes qui t'entourent. Ok? Ensuite, on a la corne de l'abondance à l'envers. Ça, c'est moyennement cool. Bon. Moyennement, pourquoi? Déjà, tu as la corne de l'abondance, donc ça, c'est cool. Maintenant, ce qui n'est pas cool, c'est qu'elle est à l'envers. Donc, en fait, il va falloir que tu fasses en sorte de la retourner, ok? Mais je pense que l'abondance vient vers toi, sauf qu'elle vient peut-être un peu lentement, d'accord? Mais en tout cas, ça va être un soutien. Donc, il va y avoir de l'abondance, ok? Après ça, évolution. Évolution. Bon, je pense que ça se passe de commentaires, hein. L'évolution, c'est l'évolution. Donc, de toute façon, je pense que ta situation va évoluer, ok? Par le biais de ce projet. Ouais, par le biais de ce projet. Après, dis-toi bien que, tu vois, dans cette carte, on voit plusieurs personnages aussi, hein. On voit plusieurs personnages et on ne sait pas qui tu es dans cette carte. Donc, peut-être que ton évolution aussi... relativement d'ailleurs à la carte d'avant, à une des cartes d'avant, elle va être relative à des personnes de ton entourage, ok, qui vont te soutenir d'un moyen ou d'un autre, ok. Donc voilà. Ensuite, on va regarder en quatrième, ce sont les qualités qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ton projet. 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire attention à ce qui est écrit ici, d'accord? Le 6 d'eau, pareil. Alors, l'eau, comme je vous le disais, c'est l'émotion, etc. Maintenant, ce qui est bien, c'est que le 6, c'est tout ce qui va être harmonie, amélioration, ok? Et là, on est sur les qualités nécessaires. Donc, je pense qu'il va falloir que tu sois en harmonie avec les personnes de ton entourage. Et l'entourage est extrêmement important sur cette guidance pour toi. D'accord? Donc, je pense vraiment qu'il faut que tu fasses attention à ton entourage, qu'il faut que tu fasses en sorte d'avoir vraiment une relation très harmonieuse avec ton entourage, avec les gens que tu as autour de toi, que ce soit de manière enfin, émotionnelle. En fait, non, mais oui, mais c'est l'émotionnel de toute façon. Donc, que ce soit ton amoureux, ton amoureuse, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis, parce qu'il y a des amis qui sont quand même parfois plus importants même que notre propre famille, d'accord? Donc, je pense que ça va vraiment... en fait, ne tourne pas le dos. Le message ici, à mon sens, c'est ne tourne pas le dos à ta famille, à tes amis, à ton entourage, parce que ce sont vraiment des personnes qui vont t'épauler d'une manière ou d'une autre dans ce projet, ok? Ensuite, on tombe sur le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, clairement, je pense qu'il faut que tu fasses, que tu sois assez méticuleux sur les détails de ce projet, d'accord? Que tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est une nouvelle opportunité. Peut-être que ces opportunités ont besoin d'être étudiées, tout simplement, ok? Ne fais pas n'importe quoi, d'accord? Ensuite, nous avons abondance en éclosion et c'est à l'endroit. Ok, donc, bon, peut-être que tu as besoin d'argent pour ce projet. D'accord? Peut-être que tu as besoin d'argent pour ce projet et du coup, peut-être que tu peux compter sur cette personne-là. Hein, ou ces personnes-là. D'accord? Mais en tout cas, manifestement, là, ce sont vraiment, comme je disais, les qualités nécessaires hein, pour la viabilité de ton projet. Donc, peut-être que tu as besoin d'argent, peut-être que tu as besoin de faire de l'argent, mais en tout cas, il y a une question d'argent ici, ok? D'argent. Après, l'abondance, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est... voilà, on peut aussi voir l'abondance dans une prairie. Hein. Donc, c'est à toi après de l'adapter à ta situation. Peut-être que tu as besoin, bah tiens, d'ailleurs, ça me vient là, peut-être que tu as besoin aussi de te connecter un petit peu plus avec la nature, etc. Ouais, et puis en plus, ouais, si tu regardes bien, là, il y a la nature. Donc, pour les gens qui sont un peu spirituels,
n'hésitez pas à vous connecter un petit peu plus avec la nature. Je pense que c'est potentiellement nécessaire, ou peut-être que votre projet justement est en rapport avec ça. Donc voilà. On va regarder ensuite déesse de la lune. Oh là là! Je vais te lire le message, ce sera beaucoup plus simple pour t'expliquer. Après la lune, n'oublie pas que la lune c'est aussi tout ce qui est caché qui remonte à la surface, d'accord? Donc peut-être qu'il faut que tu sois assez clairvoyant en fait. Ne te voile pas la face et vraiment essaie d'être franc et d'avoir des personnes autour de toi qui sont franches. Je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est ce que je ressens. Parce qu'en plus, c'est pas ce qu'on va te dire là dans la carte, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens là. Essaie de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Ne te voile pas la face. Je vais te lire la déesse de la lune. Elle tombe souvent en plus, elle. Hein. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition. La capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. C'est fou parce que vous voyez tout à l'heure, j'étais en train de vous parler justement de la connexion, de la spiritualité, etc. Vous avez vraiment les deux, donc je pense que toi qui regardes ce deuxième tirage, tu as quand même quelques connexions, hein, minimum. Et si tu ne t'en rends pas compte, bon, penche-toi dessus parce qu'à mon avis, il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose. Ensuite, on a le retour. Le retour. Alors, le retour, sachant que là, nous sommes sur les qualités nécessaires. Le retour, normalement, c'est le retour de l'être aimé, d'accord? Donc, peut-être qu'il va falloir que tu fasses un mea culpa auprès de quelqu'un avec qui tu as vécu des choses, ok? On ne va pas parler d'amoureux en soi, là. On ne va pas parler d'ex-conjoint, d'ex tout court, d'ailleurs. On va juste parler de quelqu'un qui a assez compté pour toi pour que la question se soulève aujourd'hui, d'accord? Peut-être que ton projet a besoin que quelqu'un qui faisait partie de ton entourage revienne, ok? Donc, soit que cette personne revienne, soit que toi tu reviennes vers cette personne. Après, comme je le disais, tu l'adaptes à ta situation, vraiment, enfin, les projets, il y en a des milliers et des milliers, donc je peux pas être très précise. Pour être très précise, c'est en guidance personnelle. Donc voilà, mais en tout cas, penche-toi là-dessus, sur les personnes de ton entourage que tu as potentiellement perdues et qui sont encore assez en adéquation avec ta personne pour refaire partie de ton entourage. Peut-être que c'est une simple, toute petite embrouille, toute pourrie, et que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, et c'est nul, en fait. D'accord? Donc voilà, penche-toi sur la question parce que j'ai vraiment la sensation que c'est important. En tout cas, l'entourage est vraiment important dans ton tirage. Hein. C'est impressionnant. Ensuite, on va aller sur les aspects positifs de ton projet. 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, alors là, il y a plusieurs messages, ok. Déjà là, la terre, comme non, je ne vous l'ai pas dit à vous parce que vous n'êtes pas encore tombé dessus, pour le coup. La terre, c'est tout ce qui est financier, d'accord. C'est l'argent, c'est la propriété, c'est la réalisation, c'est le corps, ok. Donc voilà, le 3, c'est la reconnaissance. Donc je pense aussi qu'il y a cette question de personnes qui reconnaissent potentiellement ton travail, ou en tout cas qui reconnaissent tes qualités par rapport à ce projet. Et ça, c'est une bonne chose pour le coup. Ok, on continue. On a le rêveur. Alors le rêveur, en gros, pour t'expliquer, c'est le mât. Si tu connais un tout petit peu le tarot, le rêveur, c'est le mât. Archange Métatron. Voilà. Alors pour moi, l'archange Métatron, c'est une puissance folle, d'accord, c'est pas n'importe quel archange, ok? Non, c'est pas n'importe quel archange, voilà, c'est bon, aucun, hein, vous inquiétez pas les gars, aucun, mais Métatron, c'est, en fait, vraiment, quand je lis Métatron, il y a la puissance, voilà, je la ressens, on est là,
On y est, d'accord? Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc ça, c'est plutôt pas mal, d'accord? Sachant que le mât, c'est le magicien, c'est aussi celui qui n'est pas spectateur de sa vie, d'accord? Il est dans l'action, il est dans le départ, ok? Donc voilà, donc ça, c'est un aspect positif de ta personnalité, manifestement. Après, j'ai... C'est pas fou, ça. Archange Métatron. Ok, bon, Métatron est très présent dans ton tirage. On va lire ce qu'il a à te dire parce que pour le coup, en plus, il était à l'envers. Donc, c'est un message vraiment particulier. Ok. Pipi. Ok, ici. 40. Métatron, où es-tu? Alors, pensée claire, vision personnelle. À l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion où vos pensées n'étaient pas claires, où elles étaient déformées. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères et élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites-en votre intention. Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, le mât c'est le magicien, c'est celui qui sait que, enfin c'est celui qui n'est pas spectateur de sa vie, il en est acteur. Méditez sur la puissante présence de Métatron dans votre, dans votre 6e chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonnaire à l'intérieur. Affirmez que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant. Okay ? Affirmation. N'hésite pas à la noter. Mon 6e chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Sachant que le 6e chakra, c'est quand même le chakra du 3e œil. Ok? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la spiritualité, pardon, je vais me calmer. Par rapport à la spiritualité, elle ressort quand même vachement dans ton tirage, n'est-ce pas? Donc voilà, ne l'oublie pas, ok? Après ça, on tombe sur mains et poings liés à l'envers, ok? Donc je pense que c'est pour te dire, parce que là, on est quand même sur les aspects positifs, ce qui est connu par rapport à ton projet, tu sais pertinemment que tu n'es absolument pas mains et poings liés, tu sais pertinemment que tu es l'acteur de ta vie, que tu ne dois pas en être le spectateur. Donc ça veut dire que... en gros, si tu as eu cette situation auparavant, tu t'en es débarrassé. Ça y est, en fait. Ça y est. Donc, du coup, garde justement cette pensée positive, le fait de savoir que, en fait, tu fais ce que tu veux quand tu veux, d'accord? Et que tout ira bien. Ensuite, on a la parole. Alors, la parole, c'est souvent la discorde, mais là, c'est pas comme ça que je le sens, on va voir. Clairvoyance. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ton projet, beaucoup de discussions par rapport à justement à cet aspect spirituel, certainement. Hein. Certainement. Peut-être que tu discutes aussi avec des personnes qui ont elles-mêmes une certaine spiritualité, pardon, je bégaye, à des personnes qui ont elles-mêmes voilà, des capacités, des dons, des trucs comme ça, qui en sont conscientes surtout. Voilà, mais en tout cas, je sens qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Après, peut-être que ces discussions, c'est des remises en question que tu es en train de faire. Mais bon, je pense c'est pas nécessaire. Par contre, peut-être aussi que ça te dit, toujours pareil, qu'il faut que tu sois entouré, et peut-être entouré par des personnes qui sont un peu comme toi. Hein. Donc voilà, ensuite on va aller justement sur les aspects obscurs et cachés de ta situation. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership, d'accord? Bon, qui est cette personne? Est-ce que tu as conscience que c'est toi ou pas? Je ne pense pas, en fait. Je pense que ça te représente, ok? Mais que tu n'en as pas conscience. Donc il faut que tu t'en rendes compte pour pouvoir avancer, d'accord? Tu es l'empereur de ta vie. Tu es dans l'autodiscipline, voilà, dans le fait d'avancer, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Tu es dans la capacité vraiment de mener à bien ce projet. Donc, faut que ça monte. Hein. Ok, contrat à l'envers. D'accord?
Contrat à l'envers. Alors, contrat, je l'aurais vu comme ça. Je t'aurais dit, bon, bah ça veut dire que tu as des contrats qui viennent, qui affluent, etc. etc. Maintenant, c'est à l'envers, c'est peut-être que tu n'as tout simplement pas conscience de la portée de ton projet et de ce que ça va apporter aussi aux gens, d'accord? Je pense que tu es peut-être que tu te dis, ouais, mais en fait, je suis pas sûre que ça fonctionne. Oui, bah, c'est possible, en fait, tous les projets, c'est comme ça. Maintenant, c'est pas une bonne chose à se dire parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même la loi de l'attraction et plus tu vas te dire, ouais, mais ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, et moins ça va marcher. Donc voilà, aie conscience que tu es l'empereur de ta situation et en fait, ouais, je pense que en fait, pour vous qui avez tiré enfin qui avez pris ce bracelet, je pense qu'il y a aussi une question, c'est bizarre parce que normalement vous saviez que vous pouviez avoir confiance en vous, donc peut-être que maintenant il faut tout simplement l'intégrer, peut-être que tu le sais, mais que c'est dans un coin de ta tête et qu'il faut vraiment que tu prennes ce truc et que tu le mettes à l'intérieur de toi, mais genre dans tout ton corps, quoi. Là, en fait, il faut que tu en aies conscience, ok? Après ça, je vois l'enfermement, je vois l'hérédité. Ah pardon, ça c'est pour la phase d'après. Enfermement, hérédité. Ok, alors... L'enfermement qui, à mon avis, justement, est relatif à ce que je te disais juste avant. Donc voilà. En fait, peut-être que intérieurement et inconsciemment, il y a un petit truc qui te retient. D'accord? Il y a un petit truc qui te... Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que tu es sur la lenteur, tu vois? La lenteur, et t'es pas forcément dans une excitation folle, pardon, de lancer ton projet. Peut-être qu'en fait tu as justement ça qui te retient. Maintenant on a l'hérédité à côté, donc c'est aussi peut-être un schéma transgénérationnel. Peut-être que tu as des liens transgénérationnels qui t'empêchent d'avancer et vraiment d'être dans l'euphorie de ce projet. Si c'est le cas, débarrasse-t'en, ok? Je vois manifestement que tu es quelqu'un d'assez spirituel, certainement. Donc essaie de te pencher là-dessus sur tes schémas transgénérationnels, sur tes mémoires karmiques, etc. Parce que je pense que ça ne vient pas de nulle part, d'accord? Et ça, c'est tout ce qui est caché, tout ce dont tu n'as pas conscience. Donc il faut les conscientiser, il faut s'en débarrasser, ok? On conscientise, on débarrasse, on conscientise, on débarrasse, on conscientise, on débarrasse, ok? Je suis en train de craquer, pardon. Et maintenant, on va aller sur le résultat fort probable de ton projet. Alors... on tombe sur la force, ok? Donc ça c'est top. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion, ok? Peut-être que ce projet va t'amener aussi à pardonner des personnes. En même temps, tu vois, tout à l'heure je te parlais du retour. Donc voilà, peut-être que ton entourage va être enrichi aussi par rapport à ce projet. Maintenant, peut-être que ce projet aussi va t'amener au fur et à mesure justement la force de te rendre compte de qui tu es, de la belle personne que tu es, de toutes ces capacités extraordinaires que tu as, ok? Ensuite, on tombe sur l'hostilité à l'envers. Donc ce projet manifestement va t'amener de la paix. Ah, on tombe sur la porte vers l'amour à l'envers. Alors là, du coup, là tout de suite, je vais le lire. Ok? Autant d'habitude, j'interprète, autant là, je vais essayer de voir. Je voudrais en savoir plus en fait. Ça m'intrigue en fait. Voilà. Je voudrais... et peut-être que justement, il y a un ou deux mots qui vont me faire « Ah oui, ah ben oui ». Alors, porte vers l'amour à l'envers. À l'envers, cette carte indique un retard ou une déception en amour. Dans une relation actuelle, elle pourrait aussi signifier une distance ou une séparation. Pour certaines personnes, la porte vers l'amour semble avoir été fermée depuis un long moment. Mais l'univers énergétique est toujours en constant mouvement. Sachant cela, vous pouvez apporter des changements dans votre quotidien qui permettront de faire entrer plus d'amour dans votre vie. Souvenez-vous de vous accorder la priorité et de prioriser votre propre bonheur. Encouragez-vous et reconnaissez toujours combien vous êtes précieux et méritez de recevoir votre propre amour et celui des autres. Votre propre amour. Votre propre amour. C'est ce que je vous disais, la force, etc. Vous allez certainement vous rendre compte justement de la vraie personne que vous êtes en fait. Ce projet, il va vous révéler. Je n'ai pas besoin de lire plus. Pour moi, c'est ça. C'était cette phrase qu'il fallait que je lise. Donc voilà, on continue. Jardin et portail à l'envers. Alors jardin et portail,
À l'endroit, c'est lorsque tu restes dans ta zone de confort, que tu es là, que tu regardes l'horizon en rêvant comme ça, limite avec la baffe, comme ça, ah, ça a l'air trop bien. Mais tu n'y vas pas, tu restes dans ta zone de confort aussi, ok? Ta zone de confort n'est pas forcément quelque chose en réalité de confortable. Il y a des drogués qui restent drogués parce que c'est leur zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment ça, ça veut tout simplement dire qu'ils ont tellement l'habitude de ça que du coup ils ne veulent pas en sortir parce que ça leur fait peur, ok? Là, ce qui est cool, c'est que c'est à l'envers, donc ça veut dire que tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas en sortir renforcé. Après, on a le carrefour, tu vas avoir beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à toi par rapport au travail, d'accord? Donc peut-être que ce projet va t'amener d'autres projets qui vont eux-mêmes t'amener d'autres projets, qui vont eux-mêmes t'amener d'autres... Enfin, voilà. Ou peut-être que tel contrat va t'apporter tel contrat va t'apporter encore tel contrat, etc. Mais en tout cas, je sens qu'il va y avoir beaucoup de possibilités pour toi et beaucoup de travail et quelque chose que tu vas apprécier. Après, j'ai demandé un message à mon oracle. Alors, mon oracle qui s'appelle mon oracle, je ne l'ai pas créé, d'accord? Je le précise à chaque fois. Parce que je n'ai pas du tout envie qu'on croie que je vole le travail des gens, en fait, tout simplement, d'accord? Et en fait, ça m'en a sorti deux. Donc, on va voir par laquelle je commence. Ok. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. C'est tellement cohérent avec tout ce que je viens de te dire. Là, franchement, c'en est hallucinant. D'accord? Donc, arrête de t'auto-créer des insécurités, ça ne sert à rien. Ensuite, le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire le plus sans raison. Bon, c'est très cohérent. C'est à chaque fois, je suis hallucinée de la cohérence des tirages. J'adore ça, j'adore ça. Du coup, pour terminer, pour clôturer ce petit truc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser poser une question ou penser à un sujet, d'accord? Tu n'es pas obligé de poser une question, tu peux penser à un sujet. Et après avoir bu, pour te laisser le temps de poser ta question et parce que j'ai clairement la glotte extrêmement desséchée, j'ouvrirai le livre qui normalement te donnera une réponse. Oh, je suis assoiffée. C'est parti. Les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Alors, je ne sais pas quelle était ta question, mais du coup, fais attention. D'accord? Fais attention. Ok? Peut-être que c'est en rapport avec ton projet, peut-être que c'est... Désolée, il y a mon fils qui commence à s'incruster. Peut-être que c'est en rapport avec ton projet, peut-être que ça n'a rien du tout à voir avec ton projet, mais en tout cas, apparemment, réfléchis bien. Sors du champ, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon courage pour ce projet ou ces projets. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite clochette. Bien entendu, lorsqu'on arrivera à 600 personnes, je referai une vidéo, je ne sais pas encore sur quoi, on verra. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour les guidances hebdomadaires, signe par signe, les taroscopes, d'accord? N'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos, n'hésitez pas à mettre cette vidéo de côté et à regarder aussi dans le temps comment ça va se passer pour vous. Voilà, c'est toujours bien de refaire un point, peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas maintenant, mais que vous allez comprendre plus tard. Donc voilà, merci en tout cas, plein de gros bisous, à très bientôt, ciao!